Salut les dualistes, je suis ravi de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Nous allons ouvrir 3 éditions spéciales Yu-Gi-Oh! Fantôme du passé, que voici. Mais avant de commencer, j'ai 2 points à éclaircir. Premièrement, ce sera la dernière vidéo sur l'extension car je trouve qu'elle est assez décevante dans l'ensemble. Mis à part les petites nouveautés qu'on nous a proposées, qui restent intéressantes, la collection n'est pas si folle que ça. Il aurait été nécessaire de se concentrer davantage sur des nouveautés que de faire des rééditions, comme les cartes rétro, les anciens Dragonités. Il aurait été plus facile de nous donner... en plus, ils ont sorti de nouveautés comme les Shadow. On aurait aimé avoir un peu plus de Shadow, par exemple. Et enfin, les Ghosts rares auraient elles aussi mérité un peu plus de contenu. Pas plus de 5. Franchement, des mois que Konami nous vend le produit comme le meilleur de l'année pour en arriver à ce résultat. Aucun effort. Je ne comprends pas ce choix. Maintenant que nous avons éclairci ces points, entrons dans le vif du sujet. Je me fais plus d'illusions, car nos chances d'obtenir une carte Ghost sera de 0,001%. C'est loin d'être optimiste, je sais, mais je suis réaliste. Tout ce que j'espère maintenant, c'est obtenir le maximum de cartes utiles pour renforcer mes nombreux decks. Ceux de mes recherches, bien entendu. Mon introduction est peut-être longue, mais nous allons débuter cette ultime ouverture. Là, on va pas trop perdre de temps, on va tout simplement déchirer les boîtes. De toute façon, c'est pas la première fois que j'ouvre des boosters fantômes du passé. Hop. Là, ça. Maintenant, je vais vous montrer comment on va procéder. La 5e carte, on va la placer ici. Ensuite, on va placer le reste ici. Là. Là. Et une fois que nous aurons fait ça, on pourra regarder le reste des cartes et la 5e carte de chaque booster. On pourra les retourner, les révéler et voir ce que nous avons obtenu. Très déçu de la part de Konami. Vraiment, la collection de 132 cartes n'est pas vraiment ouf. C'est stupéfiant. Voilà. Bien. On va commencer à regarder ce que nous avons eu avec le gros lot de cartes. Lanceur photon. Ouais. Un Metal Foss. 2 Metal Foss. Salmon Great Falco. Saut hiératique de la convocation.
Dragon épée Cypher the Galactic que j'ai déjà 4 fois. Ombre Solar Graine. Ça aussi je l'ai déjà. Un voleur de temps. Prison royale. Retour en arrière des voleurs de temps. Combinaison métalphose. L'éruption des monarques que j'ai chopé lors de la première vidéo. Lui aussi pareil. Le téléporteur d'urgence pour les voleurs de temps. Shinzo et puis compagnie. Tout ce qui concerne les monstres, enfin les decks psychiques. Magidolls. Contre métalphose. Ah, le fameux Seiya Seraryu, donc une très vieille carte de la première génération du Yu-Gi-Oh! Épée du brouillard des chevaliers fantômes. Changement de masque 2. Diapason à réaction. Ah, le village Ojama que je n'ai pas encore chopé. Pour le deck Ojama, forcément. Ou bien pour ceux qui sont plus fans du deck Shad Brixton. Avec les dragons armés. L'autre carte rétro. Io Zanryu. Belle carte pour le coup. Encore. Souffle du chevalier étoilé. Oublié Dragunité. Refaiseur des voleurs de temps. Chronogistreur des voleurs de temps. Saut erratique du bannissement. L'éruption des monarques. Dragon la valve que nous avons déjà eu. Orducteur métalphose. Astucieux Lossi, c'est Lochi ou Lossi Solar Graine. Château Magidolls. Là, franchement, pour le coup, c'est pratiquement minable, méga minable. Obtenir les cartes que je recherche. Et bah ici, on est mal barré. La fusion synchro miracle. Sauvetage. On est très mal barré. Voilà. Maintenant que c'est fait, nous allons révéler les 5e cartes de chaque booster. C'est parti. Cérémonie du chevalier étoilé. Oh, la petite nécrose d'Aera Bear. Toi, pour le coup, tu mérites quand même que je te mette sous pochette. Voilà. Ensuite, j'espère que j'ai pas spoilé. Oh, Rémus Dragunité. Vampire Void que j'ai déjà eu. Flamel Chevalier étoilé. Ok. Bon, il nous reste 4 chances d'avoir peut-être une ghost rare. Mais bon, j'y crois pas trop. Nuit étoilée, dragon étoilé. Très bonne carte. Ouais, attendez. Si cette carte est invoquée normalement spécialement depuis la main, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Non destructible ni au combat avec un monstre ténèbre, ni par des effets de monstre ténèbres. Une fois par tour, début de la damage step. Ouais. Bannir le monstre de l'adversaire jusqu'à la phase et aussi cette carte peut faire une seconde attaque à la suite. Ouais, c'est pas mal. Pour un petit monstre de niveau 7, c'est pas mal. Je vais te mettre sous pochette. Il nous reste donc 3 cartes. D'où le baril des voleurs de temps que j'ai déjà.
Voilà. Ensuite, nous avons ça. Ok. Et enfin, éclat dragonité que nous avons déjà. Voilà, c'était pas ouf, hein. Cette ouverture résume tous les points que je défends depuis le début de cette vidéo. Cette collection n'est pas ouf. J'ai fait 3 vidéos ouverture sur l'extension et c'est un cuisant échec. Stupéfiant. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Le petit pouce bleu avant de quitter la vidéo. On se retrouve pour une prochaine ouverture avec de petites boîtes Pokémon. Je ne spoilerai pas cette fois-ci. Prenez soin de vous. Ciao!